Alors voici un nouveau combat en NLBLLG, sera le Grand Faucheur. Donc alors le niveau des personnages, comme d'hab, 1, 2, 2, 3, 3, 3. Et les permis des persos, aucun n'est débloqué sauf les permis de base. Donc ce contrat se trouve dans la nécropole de Naboudis. Donc faut prévoir pas mal d'éclats de portail avant d'y aller pour nettoyer le chemin. Et éventuellement faire la technique du glitch pour pouvoir progresser plus facilement. Sinon ça peut vite devenir un enfer. Et une fois que vous êtes dans la zone corridor des Biennés, la zone où peut apparaître le Grand Faucheur, il faut rester au début de la zone et bien nettoyer les alentours là où vous allez combattre pour vraiment pas avoir de mauvaises surprises, que ce soit notamment par les sulfuras, pour pas qu'ils viennent gêner le combat. Donc il faut mettre un personnage avec moins de 10% de ses PV pour qu'il apparaisse. Donc pour ça j'ai pris Van. Donc dès que le Grand Faucheur apparaît, je rentre Van dans la réserve et je sors Baltier en furie avec des balles terreuses pour mettre dans un premier temps cécité au Grand Faucheur. Et le Grand Faucheur donc est un mort-vivant. Donc à chaque fois qu'on lui donne des objets de soins, il va perdre de la vie au lieu d'en gagner. Donc c'est pour ça que je vais lancer avec les gambits des maxi potions avec Bash et H pour à chaque fois lui faire 1600 dégâts. Donc pendant ce temps Redas s'attaque et Baltier essaye de mettre donc a mis cécité et maintenant essaye de mettre silence sur le Grand Faucheur. Donc le Grand Faucheur en cécité touchera rarement les personnages. Et une fois sous silence, il pourra plus utiliser ses magies qui sont assez embêtantes. Donc au début en plus on pourra parer ses coups. Donc il touchera quasiment jamais les personnages. Donc que ce soit par parade ou qu'il rate à cause de cécité. Donc le début du combat sera assez facile. Donc même pas besoin d'utiliser la technique du déséquipe-équipe. Il suffit de laisser tirer Baltier, attaquer Redas et lancer les potions avec H et Bash. Donc le combat se déroule sans trop de problèmes. Donc là, Baltier a perdu Fury. Donc au lieu de le remettre, je vais plutôt rentrer Van, qui lui aussi va utiliser des maxi potions avec son gambit. Et je baisse la vitesse du jeu au minimum pour avoir un petit avantage sur le Grand Faucheur en utilisant des objets par rapport à ses attaques qui prennent plus de temps. Donc là on arrive vers la moitié de sa vie. Donc il va lancer... il va faire son immunité aux attaques physiques. Et donc on pourra, pendant 2 minutes, on pourra plus lui lancer... on pourra plus lui faire de dégâts. Donc il faudra patienter pendant 2 minutes. Mais ça va pas être un trop gros problème. Donc je désactive les gambits des potions. Et je laisse actifs les gambits de queue de phénix pour ranimer les personnages quand ils meurent. Donc pendant son immunité, il fait surtout sa technique doigt du néant qui enlève les PM. Donc ça n'a pas trop d'influence sur le combat. Donc c'est pas très dur de tenir pendant ces 2 minutes d'immunité. Il arrive de temps en temps à tuer des persos comme là, mais c'est pas trop grave. Par contre, une fois qu'il aura perdu son immunité, il va devenir vraiment plus dangereux parce qu'il attaquera très très vite. Et la petite astuce, ça sera de lui enlever silence. Parce qu'une fois son immunité passée, la seule magie qu'il pourra utiliser sera mort. Donc ça tuera quand même un personnage, mais beaucoup moins rapidement que s'il enchaînait ses coups. Parce qu'en enchaînant ses coups, il peut tuer toute l'équipe en 3 secondes. Donc vaut mieux le laisser utiliser ses magies qui lui prennent plus de temps au final. Donc comme vous voyez là, il peut être assez meurtrier avec ses différentes attaques. Donc la technique sera de lui lancer une herbe d'écho pour lui enlever son silence. Donc là je m'aperçois que je m'étais un peu trompé dans les gambits. Donc je fais un gambit en chaîne, donc par exemple H ranime Van, Van ranime Bash et Bash ranime H. Comme ça normalement chacun peut ranimer un autre perso.
Donc là la moitié de son immunité est passée. Donc il suffit d'attendre les 2 minutes. Même pas besoin de stop paradoxe ici parce que on peut tenir facilement. En utilisant moins de 10 queues de phénix pour son immunité à peu près. Donc là on va arriver à la fin de la première partie du combat. Et donc dans la deuxième partie il va perdre son immunité et on pourra finir le combat et le tuer. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et rendez-vous sur la deuxième partie.